Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche, le feu, la passion, l'enthousiasme, l'énergie, la folie. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième édition du City Work Show, édition réservée à la culture qui est en berne actuellement. Et d'ailleurs, comme c'est un petit peu long et compliqué, on est descendu dans la rue pour vous demander votre avis. Image tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue au City Work Show. Aujourd'hui, on est au Black Block Tattoo chez notre ami Denis. On va lui poser 2-3 questions pour ce micro-trottoir qui se transforme en micro-tatoueur. Il n'y a plus de ciné, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus d'opéra, il n'y a plus de rock'n'roll. Je pense que c'est un manque qu'on n'arrive pas à remplir et qui nous rend assez tristes. C'est très compliqué, à part Netflix un peu de temps en temps, sinon là c'est un peu au point mort. L'année dernière déjà je voulais aller à un concert et là il a été annulé. J'étais un peu déçu et du coup, à part s'orienter vers le streaming, tout ça, et je pense qu'il n'y a aucune autre solution. Je lis beaucoup moi. Moi je suis quelqu'un qui lit, bon il y a un peu la télévision, mais c'est pas pareil. On sort aussi, on se reconnecte avec la nature, on profite un peu, on fait autrement. Il n'y a plus de bar non plus, donc niveau culture ça fait mal. Et on a hâte que ça réouvre pour justement créer un peu une dynamique avec les salles de spectacle à la garde. À ce point-là Est-ce que vous pensez qu'on est artiste ou qu'on devient artiste ? Non, je pense que... Ouais, je sais pas. Je pense qu'on doit naître artiste quand même, parce qu'on l'est pas tous. On le devient. Et vous êtes un artiste ? Je sais pas. On a déjà une fibre en soi et après, en travaillant, on le devient. Est-ce que vous pensez que c'est irréversible ou il y aura un retour à la normale possible ? Non, il y aura un retour à la normale. Il y a les anciens de la garde qui nous ont expliqué que l'après-guerre était bien plus joyeux que l'avant-guerre, entre guillemets. Donc j'ose espérer que l'après-Covid sera bien plus joyeux que l'avant. Je pense que les vaccins vont nous aider. Je crois que le vaccin va nous aider à reprendre une vie normale. Enfin, j'espère, moi, personnellement. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire là, à la France entière ? À la France entière, qu'on est dans un pays où on a la chance d'avoir quand même pas mal de beaux endroits et qu'on peut se reconnecter avec, on peut prendre le temps aussi de se reconnecter avec nos proches. Il faudrait que ça change, qu'on reprenne un peu tout ça, parce que il y a beaucoup de manques, surtout sur les cinémas, la culture et tout. Franchement, c'est déprimant. Voilà. Franchement, c'est déprimant. Que dès qu'on va pouvoir réouvrir nos établissements, que ce soit bars, restaurants ou salles de spectacle, tous ceux qui souffrent du Covid, de sortir et de profiter. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Merci monsieur, c'était le City Work Show. Merci. On vous retrouve chaque mois pour vous montrer que même pendant la crise, les idées émergent chez les entrepreneurs varois. Et tout de suite, direction Le Mourillon à Toulon avec Quentin qui a su manier avec élégance business et éco-responsabilité. C'est simple. En fait, moi, je commençais à faire des collectes de déchets quand j'étais au Havre en marine marchande. Et je me suis aperçu que lors de mes collectes, ce que je ramenais, c'était du plastique, des mégots et énormément de canettes de bière. Je me suis dit, au contraire, montrons qu'on peut partager un moment de convivialité. Donc, j'ai dit, on va organiser un apéro, on va s'amuser tous ensemble après nos collectes. Et donc, au début, on faisait ça avec une marque de bière verte. Et puis après, on s'est dit, tiens, on va faire notre bière qui nettoiera les plages. Et donc, en fait, c'est parti de là. On a dit, on va brasser notre bière, la bière pour la mer. C'est quoi le but du mousse ? C'est de valoriser le déchet, c'est de sensibiliser à l'environnement. On s'est dit, ok, le lieu de vie est fermé. Et on va réutiliser toutes les levures de bière qu'on a accumulées pour en faire du shampoing. On va récupérer tout le malt et le blé qu'on n'a pas utilisé pour en faire des palets bretons. On va récupérer tout le houblon qu'on n'a pas utilisé pour en faire des tisanes. Au fur et à mesure, on voyait les restrictions des établissements qui fermaient, etc. Et on s'est dit, alors ça c'est autorisé, on va faire ça. Ça c'est autorisé, ok, on y va. On était obligés. Et donc en fait, à force de travail, à force aussi de rencontres, il faut pas se le cacher, c'est grâce aux autres aussi qu'on a élaboré ces produits. On me pose toujours la question, c'est quoi le mousse ? Toujours, je suis là, maintenant, moi, ce que je veux, c'est développer, valoriser, j'ai envie d'y aller. On envisage pour la suite, dans un premier temps, d'ouvrir d'autres établissements, de
déplacer ce concept un peu à d'autres endroits qui sont aussi sur les littoraux, pourquoi pas à l'étranger aussi. L'idée, c'est de récupérer les déchets de chaque endroit et de les valoriser. Voilà. C'est pas facile tous les jours. J'ai mangé mes ongles, j'ai stressé plusieurs fois, j'ai mal dormi, j'ai de l'eczéma. Non, mais ça a été vraiment très dur. Comme disait Churchill, c'est vraiment dans les difficultés qu'on voit les opportunités. Et c'est vraiment ça. Moi, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, il faut tout le temps se recycler, tout le temps avancer et tout le temps avoir de l'avance sur les autres. L'ouverture d'un deuxième établissement que je souhaite. La levée de fonds, le 1er mars, on va commencer à lancer et à partager tout ça, l'information, comme quoi tout le monde pourra devenir mousse. Et puis surtout, le lancement, chaque année, on fait un lancement de maillot de bain en plastique recyclé et qui va sortir normalement vers mai. Donc juste avant les beaux jours. J'espère qu'on ne sera pas confiné. Il va falloir qu'on se lance sur ce projet-là qui est essentiel au projet Le Mousse, c'est-à-dire s'amuser et collecter les déchets. Il n'y a plus de bar, il n'y a plus de resto, il n'y a plus de ciné, il n'y a plus de théâtre. Mais pour autant, certains artistes savent créer et s'adapter et préparent l'après-Covid. L'épreuve en images avec un comédien que l'on ne présente plus, j'ai nommé Monsieur Charles Berling. C'est un combat, mais c'est un combat qui est joyeux et qui mérite, et qui pour moi, sinon, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la sidération, la trouille de tout. Non. Pensons pour dans 20, 30 ans, allons jouer où on peut, dans les lycées, dans les églises, à la librairie Charlemagne. Et les gens sont super solidaires. On voit, avec cette période, on voit que justement, on voit à quel point les étudiants sont meurtris parce qu'ils se voient plus, parce qu'ils ont besoin de causer ensemble, ils ont besoin, les jeunes, vous voyez ce que je veux dire? Quand on est plus vieux, on peut rester un peu plus chez soi, regarder la télé. Bon, c'est pas merveilleux, franchement, je vous le conseille pas tout le temps. On les voit ici, après les gens plus vieux, ils viennent parce qu'ils ont pas non plus envie de passer que de leur vie devant un écran. Donc, oui, c'est possible de trouver des solutions, et en tout cas, dans le Var et à Toulon, il faut ça. Je dirais, on découvre que la façon de tenir, c'est de penser à l'avenir dans 10, 20 ou 30 ans. Et la situation nous y oblige. Je pense qu'il faut aujourd'hui penser à l'avenir, encore plus que le moment où moi-même je suis né. C'est-à-dire, on est maintenant dans un tournant crucial. Donc, on s'y applique avec la scène nationale Château-Vallon-Liberté de travailler de façon très acharnée sur ces nouveaux projets. On est assez novateur dans les théâtres en France, puisqu'ici, dès la création du Théâtre Liberté à Toulon, on a créé la 4e scène, c'est-à-dire un outil numérique. Maintenant, il y a 4 personnes qui y travaillent. Maintenant qu'on est devenu scène nationale avec Château-Vallon-Liberté, ça s'appelle la 7e scène, puisqu'on a grandi de 3 scènes supplémentaires. Et j'ai jamais été allergique aux technologies. Je vous le rappelle que technos, en grec, ça veut dire art. Donc, l'art a eu besoin de la technique et la technique a besoin de l'art. Donc, c'est fondamental de comprendre que nous sommes dans un monde qui évolue très vite, mais qu'il ne faut pas que l'humain se laisse désosser, qu'on lui enlève au fond la faculté de penser les outils avec lesquels il travaille. Et c'est pour ça qu'on a créé cette 7e scène, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, mais c'est pour ça que c'est un monde de contradictions, c'est un monde de diversité, parce que c'est aussi un monde où on peut dire non, on n'est pas d'accord, comme aujourd'hui avec la crise du Covid, on doit même s'exprimer pour dire, eh bien non, je ne vais pas penser à 2 mois, je vais penser à 20 ans. Je suis profondément attaché à ce territoire, c'est-à-dire que je suis arrivé ici, j'avais 3 ans, mon père était médecin de marine, ma mère prof d'anglais, elle travaillait à Bonaparte, machin, etc. Bon, ok.
Moi, pour moi, ça fait partie de mon ADN ici, le soleil. Même quand je parcourais je vivais à Paris plus, j'allais à droite à gauche, le tournage dans le monde, machin et tout. Ok, mais je revenais tous les ans ici. C'est pas possible pour moi de me passer de cette lumière, de cette odeur, de ce territoire qui est magnifique. Et en plus, j'ai la chance depuis 10 ans que j'ai réinvesti un petit peu ma vie ici. Et maintenant, d'ailleurs, je n'habite plus à Paris. Si je vais à Paris, mais j'y habite plus. J'habite centralement ici. Eh bien, comment dirais-je, depuis 10 ans, je vois, j'ai vu une ville, une métropole, un territoire qui évolue. Moi, qui suis depuis 10 ans à Toulon, beaucoup. Eh bien, je découvre encore. Et tout d'un coup, on a fait Passion Bleue. On a découvert. Et je parle pas du Polmer, d'Ifremer, de la marine nationale. Mon père était médecin de marine, donc je vous cache pas que j'ai beaucoup d'affection pour tous ces marins. Il faut absolument entreprendre. Et encore une fois, je dirais que dans cette période, avec toute l'équipe là de la scène nationale Château-Vallon-Liberté, on se dit, on va construire pendant 20 ans. On va pas dire, ah non, qu'est-ce qu'on n'est pas bien. Non, il faut y aller. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est avant tout des rencontres entre des personnes qui se tendent la main. Je chante la vie. Je danse la vie. Ma vie est amour. Putain, le public me manque. Oui, moi aussi il me manque. Et qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Ah bon? Laquelle? Si le public ne vient pas au théâtre, eh ben, c'est le théâtre qui viendra à lui. Ok, mais on va où? Suis-moi, j'ai une idée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je dirais que c'est une histoire de rencontre entre des gens qui se tendent la main. Je chante la vie. Je danse la vie. Ma vie est amour. Pardon, où sont les pâtes, s'il vous plaît? Oui, les pâtes, c'est juste là, madame. Merci. Là. Oh. Et voilà, l'émission touche à sa fin. On espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux. Vous avez des questions? Nous avons des réponses. Tous les liens en descriptif en bas de la vidéo. En attendant de se retrouver pour une prochaine émission, prenez bien soin de vous et entreprenez bien. À bientôt. Ave César.